Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un constat, puisque quand j'interviens lors de formations, souvent on me dit mais comment je pourrais implémenter l'intelligence artificielle générative dans mon entreprise? J'ai envie de gagner en productivité, j'ai envie de savoir ce que je peux faire. Et souvent, quand on fait un état des lieux avec les échanges de chaque participant, on se rend compte assez vite qu'il y a des limites à l'implémentation de l'IA pour plusieurs raisons. Et notamment, l'une qui ressort souvent, c'est que le CRM, donc un outil qui est utilisé pour mettre en place tous les contacts que vous avez avec vos prospects, avec vos clients, qui est une base de données qui va vous permettre ensuite de pouvoir interagir avec vos clients, et bien cet outil, bien souvent, il n'est pas renseigné, il est mal renseigné, ou il n'est pas utilisé, il est utilisé simplement en facturation. Et donc ça crée des problèmes, puisque si on a besoin d'implémenter de l'intelligence artificielle dans une entreprise pour automatiser ou gagner du temps dans des process, eh bien ça veut dire qu'on a des données qui sont qualitatives, qui sont mises à jour et qu'on puisse utiliser pour pouvoir ensuite les mettre en automatisation avec de l'IA, avec des outils d'IA en tout cas. Donc c'est vrai que j'avais envie de partager un petit peu ce point de vue parce que on a tendance à penser souvent que l'IA, voilà, c'est une baguette magique, il y a beaucoup de choses qui sont impressionnantes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, et c'est vrai que ça peut aller très vite et ça va très très vite, très très fort avec tout ce qui arrive et notamment ChatGPT qui lance son search, qui permet maintenant de faire des recherches directement sur internet pour aller encore plus loin dans le service, et avec les previews qui permettent de réfléchir, donc c'est vrai que tout va très vite, mais aller très vite dans un monde où en fait la donnée n'est pas à jour, ça va être compliqué. Alors petit focus sur qu'est-ce qu'un CRM. Un CRM, je pense que vous connaissez, mais je préfère détailler, c'est un Customer Relationship Management. Donc en fait, c'est un outil qui va gérer la relation avec le client. Il va être essentiel en fait pour centraliser, organiser toutes les informations qui sont liées à la vie du client et du prospect, comme la facturation, les achats, l'historique, les interactions, à quel moment on pourra le relancer, à quel moment on pourra lui envoyer des offres personnalisées, etc. Et sans CRM, eh bien c'est là où l'IA n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque les outils d'IA, comme je vous le disais en introduction, pour fonctionner efficacement, ils ont besoin de données, organisées, qui soient aussi centralisées et structurées. Donc le CRM, c'est le réservoir de ces données, et c'est en analysant ces données que l'IA peut identifier des schémas, éventuellement prédire des comportements, et même proposer des actions concrètes qui vont pouvoir améliorer l'expérience client. Donc sans cet outil ou sans l'utilisation en tout cas de cet outil, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui ont quand même un CRM mais qui ne l'utilisent pas. J'ai vu des entreprises où le CRM existait mais les commerciaux ne veulent pas le mettre à jour parce qu'en fait ça voudrait dire partager les données de ses clients avec l'entreprise, et le commercial a la vision que c'est ses clients et ce ne sont pas les clients de l'entreprise. Donc là il y a un travail à faire, je pense au niveau de la communication, mais j'ai déjà vécu ça aussi par le passé, le commercial qui veut pas nécessairement partager, qui se sent dépossédé de la relation. Alors là c'est compliqué, mais c'est vrai que quand ils arrivent après ensuite à avoir l'usage du CRM pour pouvoir faire plus de ventes, aller plus loin dans la relation avec le client, ça peut se décanter. Mais il y a des boîtes où ça sert en outil de facturation et puis basta. Donc là, on va pas pouvoir implémenter l'IA puisque on n'a pas de données. C'est pour ça que c'est vraiment nécessaire, et j'insiste, d'avoir des données, donc un CRM qui est à jour si on veut utiliser l'intelligence artificielle. Après, les entreprises qui ont un manque de culture data, notamment on va parler des PME ou peut-être même des certaines petites entreprises qui n'ont pas intégré la gestion de données clients comme un élément stratégique.
C'est vrai que dans un monde où, avant, on faisait des ventes en se serrant la main, il peut être difficile de se dire: «Bah, maintenant je vais remplir un outil et avec cet outil, je vais avoir une communication digitalisée qui va me permettre d'aller encore plus loin». Il y a vraiment une culture de la data qu'il faut mettre en place et qui est une transformation digitale, parce que souvent ce sont des transformations digitales. Mais voilà, il faut avoir aussi conscience qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore cette culture data. Après, ça peut être aussi une complexité des outils que propose le marché. Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est vrai qu'avec des outils comme HubSpot, aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'excuses de ne pas avoir de CRM. Néanmoins, dans une petite entreprise avec pas nécessairement beaucoup de clients, on peut se dire, mettre en place un outil qui demande quand même de savoir comment ça fonctionne, et ça peut être un peu plus compliqué que d'avoir un tableau Excel. Excel reste l'outil le plus utilisé dans énormément d'entreprises. J'ai donné une formation aussi pour une entreprise qui faisait du recrutement. Et leur outil, en fait, plutôt que des ATS qui sont des choses qui sont, développées dans les métiers pour des entreprises, donc de recrutement qui sont assez grandes, et bien préférer travailler sur un tableau Excel. Donc que ça soit de la vente, que ce soit de la donnée de recrutement, à partir du moment où on n'en a pas tant que ça, on voit pas nécessairement l'intérêt d'avoir un outil spécifique. Ça peut être considéré comme une contrainte et c'est pour ça que, en fait, on va rester sur du tableau Excel et qu'on va pas nécessairement utiliser un outil spécifique. Maintenant, ne pas utiliser d'outils spécifiques, ça veut dire qu'on a des données qui sont fragmentées et difficiles d'accès, qui rendent du coup l'automatisation par l'IA pratiquement impossible. Je dis pas impossible totalement parce qu'avec des fichiers Excel, on peut quand même mettre en place certaines choses, mais ça va être un petit peu plus compliqué et puis il va falloir vérifier la véracité de ces données, si elles sont à jour, la récence, etc. Exemple concret, imaginons une entreprise de vente en ligne qui n'aurait pas de CRM. Alors là, ses équipes commerciales et marketing devraient fouiller avec des fichiers Excel un petit peu dispersés pour retrouver l'historique des clients, ce qui va freiner la réactivité. Donc en l'absence de centralisation des données, ça va être très compliqué d'anticiper les préférences des clients avec l'IA et donc de proposer des recommandations qui seraient personnalisées, comme ce que peut faire aujourd'hui un Amazon avec un CRM mis à jour, plugué directement, et des recommandations avec de l'IA sur des outils, enfin sur des articles, qui pourraient vous intéresser sur le site internet. Alors, comment l'IA pourrait améliorer les opérations si, à l'inverse, le CRM était bien utilisé? Eh bien, l'implémentation de l'IA permettrait d'améliorer les opérations, comme par exemple segmenter automatiquement les clients. Donc l'IA analyse les données pour segmenter les clients en groupes selon leur comportement et leurs préférences. Donc là, on sort un peu du classement socio-démographique et puis on va rentrer par des classements qui sont plus par comportement. Donc on va pouvoir cibler beaucoup plus finement finalement pour faire des campagnes marketing qui soient très précises grâce à l'IA. Ce qui est intéressant, qu'on faisait pas trop, c'était de prévoir le comportement client. Alors quand je dis qu'on le faisait pas trop, on le faisait puisqu'on a toujours fait du prédictif, ça existe depuis des années. Et en fait, ce que va apporter l'IA, c'est qu'on a des algorithmes de machine learning qui vont pouvoir prédire les besoins des futurs clients et suggérer des actions à prendre. Donc on va un cran plus loin que ce qu'on faisait déjà, mais ça permet d'être encore plus personnalisé et d'avoir des solutions qui sont vraiment en adéquation avec les attentes des clients. On pourrait automatiser des tâches comme l'envoi des emails de suivi. Alors, on a déjà des automatisations qui existent avec des scénarios par emailing en fonction du parcours dans lequel se trouve le prospect, où est-ce qu'il est client, à partir du moment où il prend contact avec la marque, quel scénario on lui envoie, s'il clique ou s'il clique pas, etc. Et en fait, avec l'IA, on va avoir une gestion des leads et une analyse de la satisfaction client qui vont être automatisées, ce qui va permettre d'avoir une force de frappe un peu plus puissante. Alors, ce qui demande du temps, évidemment, c'est de créer tous les scénarios, c'est tout paramétrer. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, ça roule tout seul et ça peut créer une relation finalement plus humaine, puisque toujours avoir un point de contact avec son prospect que si on le faisait à la mano et que du coup on devait chercher et que c'était un petit peu plus compliqué. Alors j'avais envie de vous donner quelques conseils et bonnes pratiques pour implémenter un CRM si vous n'en avez pas, ou en tout cas bien l'utiliser afin de bénéficier de l'intelligence artificielle. Le premier pas, c'est d'auditer les processus internes. Il faut voir avant d'implémenter un CRM dans votre entreprise s'il y a une vision claire des processus et des points où les données où les données sont actuellement et où est-ce qu'on pourrait les collecter ensemble. Donc vraiment un audit des process, de la vision de l'entreprise, d'où sont les données pour pouvoir ensuite les mettre au bon endroit, donc dans un CRM. Ce CRM, il faut qu'il soit adapté à la taille de l'entreprise. Pas besoin d'aller sur un Salesforce si vous êtes une PME. On va pas non plus mettre des budgets faramineux dans un CRM qui fait quasiment le café si on a besoin d'un CRM qui juste en fait serve de base pour pouvoir ensuite aller contacter vos prospects au bon endroit.
Donc voilà, choisissez le bon CRM en fonction de votre budget, en fonction du timing, en fonction de la complexité, en fonction de l'usage, etc. Ensuite, point essentiel et malheureusement souvent oublié, former les équipes, parce que même le meilleur CRM ne donnera pas de résultat si les équipes ne sont pas formées. Donc formez vos équipes au CRM, qu'ils s'approprient l'outil, qu'ils prennent l'habitude de le mettre à jour régulièrement. C'est vraiment super important pour que ça fasse partie de leur routine. Et il y a beaucoup d'études qui disent qu'il faut 30 ou 60 jours pour changer des habitudes. Mais si ça rentre dans les habitudes, et ben ensuite, c'est quelque chose qu'on pourra faire et qu'on pourra utiliser. Donc vraiment, c'est important de former et pas de former juste à la livraison de l'outil. J'ai envie de dire de former régulièrement et d'inclure vraiment cette nouvelle routine dans les habitudes des personnes qui utiliseront le CRM. Ensuite, ça peut être de mettre en place une gouvernance des données, c'est-à-dire de structurer la gestion des données pour garantir leur qualité, leur accessibilité et évidemment leur sécurité. N'oublions pas que nous sommes complètement soumis au respect de RGPD, donc il est essentiel de mettre en place cette gouvernance des données. Et enfin, de commencer par des projets pilotés avec de l'IA. Démarrer avec des petits projets, surtout au début, avec une segmentation client et des campagnes d'email qui soient personnalisées par exemple, et puis de voir les premiers succès, de voir comment fonctionnent ces scénarios, et pour pouvoir ensuite mesurer l'impact de la mise en place de cette intelligence artificielle avec le CRM. Alors évidemment, ce que je vous donne, c'est des bonnes pratiques, ça demande du temps, ça demande de la formation, de la discussion, on parle de transformation, donc ça demande aussi beaucoup de pédagogie dans la mise en place des outils. L'intelligence artificielle, ça peut faire peur et en même temps, c'est un côté très désirable en ce moment. Donc vraiment, un audit pour voir où vous en êtes, pour vous permettre d'identifier aussi si la mise en place de tels outils pourrait être efficace pour vous. La réponse, j'ai envie de vous dire oui, ça sera forcément efficace pour vous, puisque ça vous fera gagner du temps en tant qu'entreprise, ça vous fera gagner du temps dans votre marketing et ça vous donnera une bonne pratique d'utilisation d'un outil qui vous permettra d'avoir des données fiables ensuite dans toute la relation que vous allez créer avec votre prospect et vos clients et même la fidélisation de vos clients. J'espère avoir apporté un peu plus de clarté sur l'usage, l'utilité, la nécessité d'avoir un CRM et d'avoir un CRM à jour et utilisé pour mettre en place des process d'IA qui vous faciliteront la tâche. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.